Bonjour, je suis Joski Edzo, de nationalité gabonaise, en troisième année de droit des entreprises à l'Université Mondiapolis de Casablanca. J'ai obtenu mon bac littérature et philosophie. L'amour du droit me vient de mon amour déjà pour les débats télévisés. J'aime les confrontations, tout ce qui est confrontation avec les autres, tout ce qui est débat intellectuel, c'est tout ce qui me passionne. Déjà, je suis auteur de moi-même d'un blog sur Facebook, sur TikTok, d'une revue juridique que j'anime moi-même avec des recherches personnelles. Et donc, j'ai choisi de créer un contenu parce que j'ai vu que beaucoup de personnes dans la rue, bien qu'ils étaient intellectuels, mais n'avaient aucune notion du droit et de tout ce qui est problème de droit. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre les réseaux sociaux et faire quelque chose de positif avec ce que j'apprends au niveau de l'université. Et c'est pour cela que j'ai choisi le droit, parce que beaucoup de personnes ont un besoin réel de droit, mais ont des difficultés à accéder au personnel de droit parce qu'ils sont essentiellement coûteux. Donc voilà comment j'ai choisi le droit, pour vulgariser le droit, pour faire ma passion, exercer le débat avec les autres. Le choix du Maroc, comme j'aime le dire, c'est d'abord des relations, parce qu'avant de choisir un pays, il faut quand même regarder si vous avez une représentativité diplomatique dans ce pays. J'ai vu qu'on avait de très bonnes relations avec le Maroc. Et autant il y avait des Marocains au Gabon, autant il y a des Gabonais au Maroc. Donc c'est quand même une relation qui dure de très longues années. Et j'ai vu qu'il y avait une importante communauté gabonaise ici. Et aussi, là, j'ai regardé la ville dans laquelle j'allais. Je me suis dit que c'était une ville économique. Et la filière de droit que je devais choisir, ça devait être en rapport avec ce qui se fait dans la ville. C'est pour cela que je me suis orienté vers le droit des affaires et c'est pour cela que j'ai choisi le Maroc. Il faut aussi voir que le Maroc a beaucoup évolué en ce qui concerne le plan juridique, surtout le monde des affaires a beaucoup évolué au Maroc et donc le Maroc est devenu un élément essentiel dans l'architecture économique en Afrique. Et donc tous les pays sont en train de s'orienter vers le Maroc, faire le modèle architectural du Maroc sur le plan des affaires bien sûr. Et donc je me suis dit pourquoi pas choisir le Maroc et voilà, peut-être trouver des opportunités dans ce pays. L'Université Mondiapolis, c'était un choix qui m'a été conseillé par des personnes qui étaient déjà au Maroc et qui avaient sans doute eu des expériences au niveau de l'université. On m'a parlé des enseignants, on m'a parlé de cette facilité à intégrer le monde professionnel, notamment par les enseignants qui sont au niveau de l'Université Mondiapolis, qui sont aussi des professionnels. C'est pour cela que aussi à cause de l'histoire de l'université, je me suis rapproché. Et l'entretien que j'ai passé a été favorable à ma candidature et donc j'ai choisi de venir à Mondiapolis. L'excellence académique au niveau des enseignants, c'est quand même des enseignants qui ont quand même une certaine renommée. Je prends le soin moi-même d'aller fouiller souvent quand on reçoit un enseignant, de fouiller son profil et parfois je suis surpris de la qualité de leur CV et du niveau de conférences qu'ils animent à travers le Maroc ou à travers l'Afrique. Autre chose, c'est le plan infrastructurel. J'ai vu que l'Université Mondiapolis mettait à disposition des salles d'informatique, une bibliothèque et une bibliothèque aussi numérique. Ça veut dire que depuis la maison et aussi avec l'assistance en ligne, des cours en ligne, lorsqu'un étudiant est parfois indisponible, l'université se déploie à mettre une assistance en ligne, un suivi. Et la position géographique de l'université au niveau de Casablanca, ce n'est pas une université qui est reculée. Elle est au centre de la ville, ce qui fait en sorte que au niveau de tous les quartiers, on peut facilement accéder avec la commodité des transports, le tram, le bus et les taxis. Et voilà. Et il faut parler aussi de la vie associative, la vie estudiantine au niveau de Mondiapolis. Il y a assez de clubs, tous les clubs en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a des clubs, des associations, des nationalités, des Ivoiriens, des Gabonais. Donc je suis moi-même le président de l'association des Gabonais. Et il y a aussi les clubs de recherche, des clubs d'anglais et voilà des débats qui sont au niveau de la salle séminaire. Au niveau de la bibliothèque, on a ce qu'on appelle la table ronde des étudiants au niveau de la bibliothèque qui se fait sur des termes d'actualité, qui se fait sur des thèmes de recherche proposés par des étudiants, animés par des étudiants et encadrés par des étudiants. C'est pour cela que si vous voulez venir à Mondiapolis, ce sont entre autres des avantages qui peuvent vous permettre de rester. L'intégration s'est super bien passée au niveau de Mondiapolis parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, si je vais au Maroc, je ne vais pas nécessairement marcher ou m'asseoir seulement avec des Gabonais ou des gens qui me ressemblent. Je vais m'asseoir avec des gens pour apprendre de nouvelles connaissances, pour avoir de nouveaux amis et ne pas rester sur cette barrière de langue. Donc un des premiers amis que j'ai eu, c'était un Marocain et qui m'a orienté tout de suite vers les marchés. C'est la première chose que je conseille à quelqu'un quand il arrive, c'est d'avoir un ami qui connaît les marchés, qui peut discuter les prix des articles, les premiers articles que vous voulez acheter. Il faut nécessairement avoir quelqu'un qui est de la ville ou du pays avec vous et qui m'a amené chez lui. La première fois que j'ai mangé des plats marocains, c'était chez mon ami, sa mère qui nous a reçus
et qui nous a pris comme si on était ses enfants. Et c'est la chose qui m'a vraiment le plus touché. Et au niveau de, comme je disais, au niveau de la rue, il faut faire attention, il faut se mettre à l'idée qu'on n'est plus dans un autre pays, mais qu'il y a des règles à respecter dans chaque pays. La première chose à faire, c'est de respecter le mode de vie des autres, même si ça ne cadre pas avec nos habitudes quotidiennes. Mais il faut savoir que je suis chez les gens, je dois m'adapter à leurs habitudes, je ne dois pas faire ce qui choque les autres. Et je ne dois pas en fait, faire ce qui est ostensible à leur coutume, à leur culture, mais je dois plutôt m'intégrer et respecter les autres. Et si vous respectez les coutumes, les habitudes, la religion des autres, je crois que tout ira bien. Dans quelques années, après ma soutenance de mon diplôme de licence, et que je l'aurai validé, je vais réfléchir. J'ai fait 3 ans au Maroc. Je ferai le master de Mondiapolis, c'est un très bon master, donc je verrai si je dois rester à Mondiapolis avec les parents ou si je dois peut-être changer de pays pour aussi bénéficier d'une autre formation, d'une autre culture, c'est selon. Mais là, on n'est pas encore le choix. Mais dans quelques années, peut-être je me vois en tant qu'avocat, j'aimerais bien faire le barreau. Et j'aime également enseigner parce que j'aime partager des connaissances. Je suis quelqu'un qui n'est pas fermé dans le monde bureau professionnel, j'aime être au contact des gens. Donc j'aimerais bien enseigner, être enseignant d'université et voilà, être avocat et enseigner en même temps. Cherchez déjà à vous renseigner sur le pays que vous allez choisir, renseignez-vous sur les habitudes, renseignez-vous sur les mots comment ils s'habillent, comment est-ce qu'ils parlent, renseignez-vous sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans ce pays. C'est très très important. Parce qu'après, quand on arrive souvent dans un pays, on se voit que les habitudes qu'on a ramenées de chez nous ne cadrent pas avec ce pays et on se dit qu'ils sont mauvais. Non. Par contre, c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre comment les autres vivent. Et du coup, le meilleur conseil, allez sur Internet, tout est disponible sur Internet. Comment les gens vivent au Maroc, vous allez trouver des habitudes, vous allez trouver la religion, vous allez trouver des habitudes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et l'autre conseil, c'est de regarder l'université que vous choisissez. Vous avez aujourd'hui sur Internet le classement des universités. Vous pouvez aller regarder, quand je vais au Maroc, quelles sont les meilleures universités dans lesquelles j'irai et qu'est-ce que les universités offrent comme formation, comme accompagnement, comme avantage sur le plan professionnel. C'est des conseils clés que je peux vous donner. Et ensuite, ne restez pas en autarcie quand vous venez. Ne cherchez pas à rester isolé. Cherchez à vous intégrer dans une communauté. Cherchez à vous intégrer avec les autres. Et dès que vous faites ces conseils, vous appliquez ces conseils, je crois que vous allez forcément réussir.